Y'a plus pro, c'est Fufu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et cette fois, on se retrouve pour parler de Shaman King. Et oui, ça fait un petit moment. La dernière fois, c'est tout simplement pour présenter le jeu. Voilà, on était un petit peu sur le site comme ici présent. On en avait parlé un petit peu via les splash arts qu'on avait. Comme vous pouvez le voir, là, on a une petite image de battle, deux, trois petites illustrations, la story. Voilà, je vous avais fait un petit tour là-dessus. Mais nous avons eu forcément, depuis ces derniers mois, quelques informations supplémentaires. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Je vous ai présenté aussi une petite spé qu'on va regarder un peu par la suite. Mais voilà, vraiment les gars, il y a plein de petites nouvelles et je pense que le jeu va vraiment bientôt arriver. De toute façon, voilà, je vais vous dire, la date de prescription, ça y est, elle est sortie. Donc ça c'est cool. Normalement, la date de prescription aurait dû être en juillet. Ils l'ont décalé en août. Bon. Après, c'est ce qui ont été dit sur, disons, sur Coop. Alors, je ne suis pas sûr que c'était officiel. Mais au moins, voilà, là c'est sûr, on sait que c'est en août. Donc on va regarder un petit peu par la suite. Donc pour l'instant, le site n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. On verra bien évidemment à partir du 19 août. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, voilà les gars, vous le savez. Je vous ai posté cette petite spé de Yo. Honnêtement, elle n'est pas entière, hein, faut se le dire, on voit qu'elle est coupée et tout. Beaucoup m'ont dit, on dirait un petit peu Busbressoul ou quoi que ce soit. Bon les gars, quand même, c'est vachement amélioré. Après, si vous avez l'impression que c'est un peu style chibique, c'est tout simplement le style de Shaman King. Hein, vraiment, c'est des enfants en petite taille ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu le style de l'auteur, mais c'est pas vraiment chibi. Je trouve que c'est plus un entre-deux. Donc voilà. Après, on a quand même une spé. Franchement, les gars, si on regarde très bien, les cheveux ils bougent, le décor vraiment tout bouge. On a la brume ici, les particules sont incroyablement bien faites. Non, franchement, je trouve ça un truc de ouf. Regardez, genre la fumée qui part avec le coup du sabre. Enfin, franchement, je trouve que l'aspect elle est incroyable. J'ai vraiment hâte de voir quand elle va être en entière. Franchement, très hype. En plus de ça, on n'a pas de son. Vraiment, toutes les vidéos qu'ils nous ont mis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de son. Donc voilà. En tout cas, vraiment, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas du chibi, c'est la taille réelle. Voilà, c'est la taille réelle par rapport à ce qu'on a dans l'œuvre. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, à partir du 19 août, bien évidemment, les préinscriptions qui vont arriver, et j'ai hâte de savoir. Donc, est-ce qu'on va être sur du 1 million avec plein de récompenses? Je ne sais pas du tout. J'ai très hâte de savoir jusqu'où il faudra aller pour avoir toutes les récompenses. Donc je vous ai posté aussi très récemment dans la partie communautaire cette petite image. On voit tout simplement voilà, l'écran en jeu. Voilà, là on a tout simplement l'accueil. Et franchement les gars, bah, c'est plutôt cool. Donc là on voit qu'on a la partie quest. Voilà, comme d'habitude, on a deux quests. Donc je pense que là on aura une partie event et la caisse, donc tout ce qui va être plutôt story. Au milieu là on a le petit Shaman Fight. Donc Shaman Fight, honnêtement pas besoin de vous l'expliquer, hein. Je pense que c'est le PVP, hein. Là c'est évident. On a caractère, on a gacha, donc ça va être les invocations. Donc je pense qu'en vrai, si on a la petite âme jaune, ça va être le personnage 5 étoiles, vous allez voir un petit peu après. Donc on est sur un système d'étoiles et pas de SSR, SR, etc. Bon, après on connaît, hein, d'ailleurs dans Bleach ils font un peu ce système d'étoiles aussi. Donc là on a le rank ici, on a la stamina, et à mon avis, voilà, le sort de petite âme aussi qui va nous permettre d'invoquer dans le jeu. Plutôt bien pensé, c'était pas très mal de ce côté-là. Donc voilà. Donc actuellement on voit notre petit Yo qu'on a eu aussi en illustration depuis le début, qui est quand même assez joli, hein. Vraiment j'aime beaucoup cette illustre. Honnêtement, de ce que j'ai vu, je crois que c'est le 3 étoiles, donc je ne pense même pas que c'est un gros perso actuellement. Donc hâte de voir avec les autres personnages. Donc du coup, on va monter un petit peu. Donc là, on a eu le tout premier screen pour voir à première vue vraiment à quoi ça ressemble quand tu montes les compétences, quand tu montes le perso et tout. Voilà, donc là actuellement, on a ce Yo qui est 3 étoiles. Voilà, on peut aller jusqu'à 5. Comme sur BBS, bien évidemment. On peut augmenter toutes les compétences. Et ça, c'est assez intéressant. Je pense que là, le truc qui est lock, je me demande si c'est pas le passif. Je sais pas du tout. On peut voir donc là, du coup, bien évidemment, le 3 étoiles. Est-ce que ça, c'est un système de doublon? Là, on voit qu'il est actuellement level 10, le perso. Vraiment, les gars, on se pose pas mal de questions. C'est pas encore facile de vraiment se rendre compte des choses. On peut entendre la voix du perso. Peut-être une cinématique du perso, je sais pas trop. Ou par rapport à l'image, peut-être qu'elle bouge. Un peu comme dans Légende. Dragon Ball Legends, ça pourrait être vraiment classe. Donc là, du coup, on va regarder un peu ce que c'est sur le côté. Donc là, j'essaie de traduire un petit peu. Mickey Force, Core. Donc là, à mon avis, à 312, ça donne le Foryoku. Donc vous savez un petit peu l'oversoul des persos. Donc voilà, je pense que là on a 312. Là on a tout ce qui est HP, donc il a 4687 HP pour moi. Là ici on a 407 de force, donc d'attaque. Et la protection ça doit être la défense, donc on a 407. Voilà, moi je le vois à peu près comme ça. Par contre les gars, vraiment, au niveau des compétences, je sais pas comment on va farmer ça. Je pense vraiment que ça va être un jeu de farm de ouf, parce que là on a 2 sur 10, 2 sur 10, 2 sur 10. Putain, si tu dois monter les compétences, mais ça va aller tellement loin. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Un petit peu comme on a sur Punishing Grey Raven, hein. Tu montes un peu les compétences, et là ça a vraiment un système un peu particulier dans ce genre là.
Donc en vrai j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont nous faire là-dessus. Donc là j'ai mis une petite célébration de victoire de Ryu. Honnêtement il y en a eu d'autres. Il y en a eu une sur Yo aussi. Il y en a 3 il me semble. Je pense qu'ils sont sur Discord. Au pire on passera sur Discord parce qu'on a mis aussi un peu toutes les news là-dessus. Donc voilà, honnêtement vous voyez niveau graphique, splash art décor et tout. Franchement c'est quand même beau, c'est stylé. Enfin franchement j'aime beaucoup le design. Je kiffe. Voilà vraiment j'adhère de ouf. On a eu hier une nouvelle image. On voit par exemple notre personnage in-game avec les compétences. Donc là on voit qu'il y a 1234. Donc ça je pense que ça doit être les HP. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais à mon avis ça doit être la barre de vie du perso. On voit ici ça utilise... Ah bah non, attendez il y a du feu. Là il y a du feu. Non ok donc ça doit être la barre de Foryoku. Voilà je vais l'appeler comme ça. Donc là on voit qu'il y a une compétence on utilise 100. La 120 ça doit être du heal. Là ça coûte 0. Donc est-ce qu'il y a... Ouais, je pense qu'il y a un timer. Donc là, vous voyez, il y a une compétence qui se recharge. Je pense qu'il y a un système de timer dedans. Tu utilises une compétence, peut-être qu'il faudra 2 tours avant de la réutiliser. Et tout. Non, franchement, j'attends de voir. Ça peut être assez intéressant. C'est pas le premier jeu qu'on voit dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on n'en a pas non plus des masses. Donc ça peut être assez intéressant. Ça peut aussi donner un côté stratégique dans le sens, est-ce que je fous un gros coup maintenant? Est-ce que j'économise pour pas trop dépenser en mana? Ou for Yoku, comme vous préférez. Franchement, il y a des trucs intéressants. Là, je sais pas trop. Là, il y a une petite âme en feu. Je sais pas trop ce que c'est. Là, on voit les ennemis, on voit les types. En plus, d'ailleurs, on voit que le Yo, il a plein de buffs. Là, il y a un buff d'attaque, buff de def, buff de speed. Là, on voit qu'il y a une chaussure, genre de speed. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il peut taper plus vite ou tout? Je sais pas du tout. Et après, là, il y a d'autres buffs. Voilà, les gars, franchement, on est encore un peu dans le superflu dans le jeu. On sait pas trop. Mais le principal, les gars, c'est que préinscription 19 août. Et ça, c'est... Voilà. Et j'espère qu'on aura un plus gros trailer dans le sens où on verra vraiment les gameplay in-game, genre les compétences, voir un peu plus là-dedans et ça serait vraiment bien. D'ailleurs j'en ai profité aussi hier pour poster que l'anime est sorti sur Netflix. Voilà, vous avez les 13 premiers épisodes actuellement sur Netflix. Donc si vous voulez vous remettre dans Shaman King et que le jeu vous hype un petit peu, n'hésitez pas à aller voir parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent principalement que sur Netflix et qui regardent pas sur les... tout simplement les sites... comme Mavanim ou autre, comment on appelle ça déjà, de stream, voilà, tout simplement. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent aller sur Netflix. Donc si vous avez envie de vous mater le petit Shaman King, n'hésitez pas, franchement c'est pas mal. Personnellement, moi je suis à jour et je trouve que vraiment c'est bien fait. Malgré un peu les critiques, que ça soit un peu rushé ou quoi que ce soit. Franchement, je pense qu'on est un petit peu tatillon les gars et qu'on devrait apprécier aussi un peu ce qu'on a. Et franchement, la refonte, moi je la trouve quand même très très sympa. Donc voilà les gars, tout ce qu'on a pour l'instant au niveau des news sur Shaman King. Et voilà, ça commence à venir. Franchement, voilà, l'UJA, on a eu ça. Et depuis qu'ils nous ont annoncé 1er août, on commence à avoir des screens de partout du jeu. Hein. Donc une fois sur deux, hein. Tous les 2 jours en général, on commence à avoir des petites news très sympas, des positions de victoire, des images in-game et tout. Voilà, jusqu'au 19 août. C'est plutôt cool. Du coup les gars, pour revenir peut-être un petit peu à Tensura, pour ceux qui cherchent à avoir un petit peu plus d'infos, actuellement ils nous ont posté une news sur Twitter nous disant qu'ils allaient faire encore 2 semaines tout simplement de concours. Et une fois que c'est fini, à mon avis ils vont commencer à nous balancer mass news sur le jeu, hein, ils nous l'ont dit de toute façon. Voilà, que ça allait durer 2 semaines et après qu'il y aurait quelque chose. Donc je pense vraiment que ça va être des grosses infos, peut-être des préinscriptions sur Tensura. On verra bien. Dans tous les cas, ces 2 jeux, que ce soit Shaman King ou Tensura, sont prévus pour cette année. Donc voilà, je pense qu'ils vont arriver... Honnêtement, Shaman King, les gars, je le vois d'ici octobre-novembre. Et je pense que Tensura, si dans les 2 semaines nous balance les préinscriptions, il y a moyen que ça arrive un peu dans les mêmes zones. Donc la fin d'année va être vraiment très très sympa en termes de jeu. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Shaman King et petite info voilà, sur Tensura t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus sur la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!